Et on rend grâce au Seigneur de ce que voilà, cette journée a lieu. Et merci à tous d'être présents, d'être venus. Vous avez répondu à l'appel en fait du Seigneur lui-même. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, voilà, c'est un jour parmi d'autres, mais un jour nous allons nous réjouir d'un événement qui s'est passé il y a longtemps, mais un événement qui est toujours d'actualité et qui est tout le temps d'actualité. C'est la naissance de Jésus. Alors vous allez dire, bon, ben Jésus, oui, il est né une fois, il n'est pas né tous les jours, pas tout le temps, mais cet événement extraordinaire, il faut le dire, a changé la face, plus que du monde, il a changé la face de l'éternité, c'est ça, de l'éternité. Parce que jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne, eh bien le ciel, ou le paradis, comme vous l'appelez, comme vous voulez, le royaume de Dieu, était fermé pour les hommes. Personne ne pouvait atteindre le royaume de Dieu. Et Jésus est venu pour ouvrir une porte. Et lui-même, il a dit, je suis la porte. Et c'est pour ça que depuis, il y a des millions de gens qui se réjouissent lorsqu'ils pensent, bien sûr, à la venue du Seigneur Jésus, et pas que les hommes. Et je vais vous lire un passage en Luc, chapitre 2. Alors, l'ange leur dit, « N'ayez point de peur, car je vous annonce une grande joie, qui sera pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. » Un sauveur. Et ça c'est pas n'importe qui est né ce jour-là, c'est le sauveur.
Si nous sommes délivrés de nos péchés, eh bien, Dieu n'a plus de raison d'être en colère, puisque nous sommes délivrés des péchés. Et donc Dieu n'est plus en colère envers ceux à qui les péchés ont été pardonnés. Mais il est dit que la colère subsiste sur tous ceux qui ont encore sur eux leurs péchés. Et Christ est venu pour enlever le péché. Et si le péché est ôté, il n'y a plus de colère. Et Dieu peut librement déverser son amour, sa grâce, sa bonté et ses bénédictions sur chacun. Ça, c'est sa volonté. C'est son désir le plus cher. Et voilà pourquoi Dieu aussi nous aime. Il faut le savoir, Dieu nous aime. Oh, viens bientôt, Emmanuel, nous délivrer du jour cruel et du péché briser la loi. Ton peuple entier s'attend à toi. Joyeux, levez les yeux vers le ciel. Voici venir Emmanuel. Ardente jeunesse, louez le Seigneur. Tremblante vieillesse, n'ayez point de peur. Dieu même au mystère se fait notre frère.
Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir? Mon Dieu, pourquoi, sans écouter mes plaintes, t'éloignes-tu sans me secourir? Des scélérats rôdent autour de moi, semblables au lion qui déchire et rugit. Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. Dans la nuit et je n'ai point de repos. Oh, ne t'éloigne pas, quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, et je pourrais compter tous mes os. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Pourtant tu es le Saint, tu délivrais nos pères, ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Oh, ne t'éloigne pas, ne cache pas ta face, toi qui es ma force, viens à mon secours. Éternel, éternel. Bien. Alors, puisqu'on a annoncé le message, le Messie annoncé, je vais vous parler du message qu'il y a avec l'idée de Noël. Le message, c'est pas pour faire mystérieux, mais ça s'appelle le message caché de Noël. Voilà, je vais vous dire des choses que peut-être vous savez, mais
J'aime bien dire que c'est un message caché parce qu'en fait, cette histoire, on la connaît, mais on a vu des versets avec la vidéo, on a l'impression de connaître, mais au fond, on ne connaît pas vraiment. Alors, je vais vous dire 2-3 choses à ce propos. D'abord, ça n'est pas une fête biblique. Voilà, donc on ne célèbre pas, on n'est pas en train de célébrer une fête que Dieu a instituée, ça n'est pas une fête ni pratiquée dans le judaïsme, ni même établie dans le Nouveau Testament. Voilà, comme ça on le sait, c'est le point de départ. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ce dont il est question n'est pas vrai. Il y a bien une histoire et il y a bien un message qui est historique, qui quelque part est caché, mais qu'on va révéler, qu'on a entendu plus ou moins développer déjà dans ce qu'on a entendu. Alors, je voudrais vous partager un verset dans la première épître à Timothée, donc 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. C'est un verset qui n'est pas très connu, mais qui dit quelque chose d'intéressant. Donc, normalement, vous devriez le voir apparaître. Et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Voilà, il est question là d'un mystère, le mystère de la piété, et après, quand il nous expliquait de quoi il s'agit, franchement, on ne sait pas vraiment de quoi il est question. Dieu manifesté en chair, bon, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. En fait, il y a quelqu'un dont il est question, mais qui n'est pas nommé dans ce verset. C'est vrai, on voit, il est question de Dieu, il est question de l'Esprit, il est question des anges, mais il y a quelqu'un dont il n'est pas fait mention du tout, alors qu'il est la personne dont parle ce verset. Alors, vous avez entendu déjà avec la première partie, je ne vous fais pas de surprise de qui il est question. Mais c'est intéressant de voir que ce texte entier parle de quelqu'un sans même le nommer. Ben on va voir que c'est ça le principe du mystère, c'est quelque chose qu'on découvre en ouvrant un peu comme un paquet, on ouvre quelque chose qui est là, mais il faut un peu effeuiller les choses pour comprendre exactement de quoi il est question. Il y a une chose qui est claire, là, c'est cette affirmation qui est vraiment à l'opposé de ce qu'enseignent les religions. Dieu a été manifesté en chair. On dit, ben non, Dieu est esprit, Dieu est lumière, il est invisible, tout le monde dit qu'on ne peut pas le voir. Donc, comment pourrait-il être manifesté en chair? C'est ça le premier mystère, en fait. La première chose qui n'est pas évidente à trouver dans les Écritures, mais qui est bien là et qui petit à petit se précise. Dieu manifesté en chair, c'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. C'est pour ça que dans beaucoup de pays, en fait, plutôt que parler de Noël, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ça a un rapport lointain avec une certaine expression, mais on préfère dire la fête de la nativité, de la naissance. Voilà. Et l'incarnation, c'est la naissance sur terre, manifestement, ce qui est écrit là, Dieu qui se manifeste en chair. Je me rappelle, avant d'être croyant, j'avais eu entre mes mains la Bhagavad Gita, c'est-à-dire le livre de l'hindouisme. Les chrétiens, les croyants, les juifs ont la Bible, les hindouistes, ils ont la Bhagavad Gita. Et il y a une chose dont je me souviens, c'était qu'à un moment donné, il y a une espèce d'apparition d'une espèce de grand Dieu qui a cette apparition, il arrive sur un char et il se fait appeler Arjuna. Mais à un moment donné, il n'est dit dans ce livre-là qu'il est Dieu qui s'incarne. C'est une apparition. Dans le grec, on appelle ça une théophanie, une apparition de Dieu. Mais là, il n'est pas question d'une apparition. Dieu s'est manifesté en chair. Ce n'est pas une image. Ce n'est pas quelque chose en 3 dimensions. C'est réellement une incarnation. Je voudrais qu'on lise dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Donc, c'est le Nouveau Testament à nouveau. Philippiens, chapitre 2. À partir du verset 5. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ,
lequel, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc là, on voit bien, il existait en forme de Dieu, le grec là c'est morphé, donc ça, il était visiblement Dieu, mais il a pris une forme, c'est ça l'incarnation, il a pris une forme de serviteur, il est devenu réellement semblable aux hommes, il s'est revêtu. C'est intéressant, le revêtement, ça ne change pas ce que vous êtes, et pourtant de l'extérieur, ça change un peu ce que vous êtes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec l'âge, on devient normalement de plus en plus élégant pour masquer de plus en plus le reste. Enfin, donc, on fait des efforts et franchement, selon la tenue qu'on met, on peut faire illusion pendant un moment, en étant bien habillé, on donne l'impression de jeunesse, de forme, et c'est le vêtement. Là, c'est l'inverse. Jésus était en forme de Dieu, il n'avait rien à cacher, il était parfait, il était glorieux, il était lumière, il était digne d'être adoré, et il prend une forme au contraire pour être méprisé. Quand on le verra maintenant, au lieu d'être admiratif et de tomber à ses pieds pour l'adorer, on va même pas faire attention à lui, on va détourner le regard, on va le mépriser. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a pris une forme de serviteur. Normalement, quand vous arrivez, vous n'avez pas l'habitude, et moi non plus, mais si vous arrivez dans un château de quelqu'un de très riche, les serviteurs sont faits pour travailler, mais ils passent complètement inaperçus. D'accord ? Ben lui est venu sous cette forme-là. Il a pris une forme de serviteur. Et le verset dit, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. On pourrait dire, bon, il s'est incarné, c'est tout. Dieu est passé parmi les hommes pour passer inaperçu, et puis finalement, il va mourir. Et même mourir par la mort de la croix. Mais pourquoi ça serait si important de s'incarner pour mourir? Parce que ça fait une vie d'une trentaine d'années, quelqu'un qui vient, et même s'il est Dieu, si quelques personnes à peine l'ont aperçu en Israël, tout le reste de l'humanité ne l'a pas vu. Mais il s'est passé quelque chose, par cette incarnation et par cette mort, on en a déjà parlé, il s'est passé quelque chose de fondamental pour l'humanité. Et c'est ça qu'on va voir, c'est la deuxième idée. On a vu le mystère de l'incarnation, Dieu qui prend un corps, qui se fait chair, qui devient semblable aux hommes, mais quelle est sa mission? Et je me souviens, j'ai des origines israélites, ma grand-mère, j'allais la voir à Paris à la Fondation Rothschild, là où elle était, en maison de retraite, et on a discuté de temps en temps de ce sujet-là. Et vraiment, sur ces derniers jours, un jour, elle me dit, mais pourquoi il est mort? Comment ça se fait? Elle disait même, mais pourquoi on lui a fait ça? Alors moi, je ne crois pas que ce soit les Juifs en particulier qui lui aient fait ça. Il est venu, il a donné sa vie. Et les Romains l'ont vendu. Mais quoi qu'il en soit, elle m'a dit, mais pourquoi? Quel est le but de l'incarnation? Quel était le mystère que les gens ne comprennent pas? Est-ce qu'il est venu simplement nous donner un exemple, quelqu'un de parfait, d'aimant, qui nous montre toujours ce qu'on devrait être et qu'on n'arrive pas à être? Est-ce que, tout ce qu'on pourrait attendre de lui, et en fait il est venu pour un but bien particulier. J'aimerais qu'on le lise dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Est-ce qu'il est venu apporter une nouvelle religion, une meilleure religion? Rien ne le dit. 1 Timothée chapitre 1 verset 15 nous dit quelle était très précisément sa mission. Cette parole est certaine et digne de toute confiance, c'est que Jésus-Christ est venu au monde, on l'a vu tout à l'heure, on l'a entendu, pour sauver les pécheurs. Pas pour établir une religion, pas pour montrer qu'est-ce qu'on a à faire, il est venu sauver les pécheurs, et là c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « dont je suis le premier ». Personne n'a de leçon sur terre à donner à qui que ce soit, nous sommes tous des pécheurs, mais ça veut dire aussi, et c'est ce qu'on voit un peu plus loin, eh bien qu'il veut sauver tous les pécheurs. C'est ça son intention. On peut aller voir toujours dans 1 Timothée, mais chapitre 2, verset 3.
Cela est bon. Donc, Timothée chapitre 2, verset 3. Cela est bon et agréable aux yeux de Dieu. On voit que c'est Jésus qui est venu le sauveur, mais c'est Dieu qui est le sauveur. Bon. Mais quoi qu'il en soit, cela est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre sauveur, continue, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà quel était le but. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc être sauvé, c'est en passant par le message de la vérité. Continuons. Car il y a un seul Dieu, et là toutes les religions sont d'accord, un seul Dieu, mais il y a aussi un seul médiateur. Et une autre traduction dit intermédiaire entre Dieu et les hommes. Un seul Dieu et un seul médiateur, un seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ homme. Et pourquoi ? Pourquoi Jésus-Christ homme ? Eh bien, c'est dit un peu plus loin, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il est le seul intermédiaire, pourquoi ? Parce que Dieu est saint, il est parfait, ses exigences sont parfaites. Et on voit bien par expérience et par ce qui est écrit, que puisque nous sommes tous pécheurs, comment Dieu pourrait nous accueillir dans sa présence ? Comment on pourrait amener avec nous la corruption, le mal qu'a fait sur la terre le péché, comment on pourrait l'amener en plus au ciel et pour l'éternité ? Mais qui voudrait vivre une éternité qui soit la même que ce que nous vivons sur terre ? Avec autant de souffrance, avec autant de mal qui est fait, avec autant de frustration, avec tellement de choses qui rendent les gens tristes. Oui, la vie est belle. D'accord, on le dit. Mais franchement, reconnaissons que la plupart du temps, on est plutôt en train de se dire, mais c'est ça la vie ? Mais Dieu veut nous sauver de cette condition de pécheur. Et en fait, voilà, on va préciser, est-ce qu'il veut nous sauver de la condition de pécheur ou est-ce qu'il veut nous sauver de la culpabilité ? Notre frère nous a parlé tout à l'heure de délivrer de nos péchés. Est-ce que, moi, je sais qu'en 1991, j'ai demandé, je ne connaissais pas Dieu, et je dis, d'abord, je lui avais déjà demandé, si tu existes, révèle-toi à moi. Et puis à Paris, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné une invitation, et je me rappelle, j'ai noté sur mon agenda, est-ce que Jésus peut changer un pécheur ? J'avais vraiment envie, il y avait des choses en moi que je ne trouvais pas bonnes, il y avait des choses que je n'arrivais pas à faire, que j'aurais aimé faire. Voilà, aujourd'hui on parle d'addiction, d'actes manqués, et on essaye de passer par-dessus, et on continue à avancer malgré les casseroles qu'on traîne derrière nous, mais notre conscience est là, qui nous rappelle sans arrêt ces choses, et je crois que c'est ça la culpabilité, c'est ces choses qu'on a ratées et qu'on ne pourra pas changer. Ces choses qui sont sur notre conscience et qu'on ne pourra pas corriger. Il n'y a pas de Tipex. Et c'est ça la culpabilité, quelque chose où soit on l'enfouit et on ne veut pas en entendre parler, soit il y a une solution. Et Jésus est venu apporter la solution. Et on l'a vu, il est le seul intermédiaire parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? On va voir dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 4, pour que la chose soit encore plus claire. Là, cette lettre, elle est écrite pour des gens d'origine israélite, normalement, l'Épître aux Hébreux. Et donc, elle s'inscrit avec des notions que, normalement, quelqu'un qui est juif comprend parfaitement. Quelqu'un qui connaît l'Ancien Testament ou la Torah sait très bien qu'il y avait, autrefois, les sacrifices d'animaux qui étaient donnés pour couvrir, ou effacer, en tout cas, le péché. Si on avait fait un péché, on amenait un animal, on l'égorgeait, et c'était son sang, pour nous éviter à nous la punition. D'accord ? Or, voilà ce qui est dit là, alors que c'est le même écrivain qui a écrit la Torah, donc qui a institué les sacrifices, il nous dit, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Mais alors pourquoi on nous dirait qu'il faut le faire si finalement ça ne sert pas, si c'est impossible que ça apporte le pardon ? On continue. C'est pourquoi, puisque les sacrifices d'animaux ne suffisent pas, Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as pas voulu des sacrifices ni d'offrandes, mais tu m'as formé un corps. » Et on continue, « Tu m'as formé un corps, et tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes,
au sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le rouleau de livres. Le Fils a dit au Père, ça t'a pas suffi les sacrifices, c'est vrai que ça n'ôtait pas les péchés, alors tu m'as formé un corps. Vous imaginez? C'est pas, quand je parlais tout à l'heure de mystère, c'est pas un mystère de dire que pour nous sauver, il faut que Dieu forme un corps, que son Fils vienne dedans et qu'il vienne s'offrir en offrande. Parce que c'est ça, il est venu faire la volonté de Dieu, c'était venir en offrande. Et regardez un peu plus loin au verset 10 du même chapitre de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 10, verset 10, « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. » Alors là, le mot oblation est un peu ancien, mais c'est le sacrifice, l'offrande, par l'oblation faite une seule fois du corps de Jésus-Christ. Il fallait que Dieu prenne un corps pour que ce corps porte nos péchés. C'est littéralement ce qui est dit dans plusieurs textes. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Et qu'il ait pris nos péchés sur son corps et qu'il se soit donné en sacrifice, c'est ça qui peut sanctifier. Voilà, les choses sont claires. Et juste, on regarde dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. 2 Corinthiens, donc encore le Nouveau Testament. Celui-là. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est voilé, on parlait tout à l'heure de caché, d'incompréhensible, c'est l'évangile qui est voilé, les gens ne le voient pas. Ils ont beau en entendre parler, on entend parler de Noël depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Ben, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Continuons. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. On s'arrête là. Le glorieux évangile est voilé. De dire que quelqu'un meurt pour nos péchés et qu'on peut être pardonné et sauvé, c'est voilé. On a beau l'entendre, il y a un voile sur notre entendement, on peut l'entendre 1000 fois. Je me rappelle, je vous ai dit que j'avais des origines israélites, mais ma mère était catholique. Et je me rappelle enfant, quand j'allais à la messe, je me souviens bien, on disait « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ». Et moi, tout enfant, je disais « Mais il enlève le péché du monde ?» J'avais du mal avec ça, parce que je me disais « Mais le monde est plein de péchés. Comment il enlève le péché? Comment l'agneau pourrait enlever ce péché ?» Et en fait, c'est par l'évangile. Celui qui le croit reçoit le pardon des péchés. Celui qui le croit est délivré. Celui qui le croit est pardonné. Pas celui qu'on a aspergé petit enfant, pas celui qui a une Bible entre les mains, pas celui qui va tous les jours de sa vie dans je ne sais quel lieu de culte, quel qu'il soit. C'est celui qui croit. On a vu que ceux qui sont perdus, ce sont ceux qui périssent, et ce sont, le mot, les incrédules. Ceux qui ne le croient pas. Et être incrédule, ce n'est pas une estampille qu'on a sur le front. Oh, moi je suis un incrédule, je suis né comme ça et je reste comme ça. Être incrédule, c'est refuser quand même. Un message qu'on a entendu, c'est qu'on refuse de le croire. Vous savez, on se combat, on combat beaucoup d'idées qu'on entend. Vous n'avez qu'à voir en politique, vous avez des gens, vous les écoutez, vous vous dites, je ne veux pas le croire. Ils pourraient me dire des choses intéressantes, je ne veux pas le croire. Dans un parti ou l'autre, peu importe. Et quand on voit en face de soi quelqu'un qui nous parle et qui nous parle et qui nous parle, à un moment donné, on choisit ou pas de lui faire confiance, de le croire ou pas. On choisit. Et l'incrédulité, c'est un choix. On est tous pécheurs. On est tous par nature loin de Dieu. On est tous par nature incrédules. Mais quand on l'a vu tout à l'heure, on peut être sauvé par la vérité. Quand on entend la vérité, on peut dire « Allez, parle toujours. Allez, il me reste encore 5 minutes à attendre. J'attendrai la fin du message. Mais ça, je ne suis pas d'accord. Je ne le crois pas. » C'est un choix. Vous avez choisi d'être incrédule à l'égard de ce que la parole de Dieu dit. Ou alors, vous l'acceptez. Et je me souviens aussi
qu'à un moment donné, quand je me suis vraiment, quand vraiment j'étais convaincu de mon péché. Et franchement, j'avais rejeté le catholicisme, je ne m'étais pas intéressé au judaïsme. À ce moment-là, je vous ai parlé plutôt de la Bhagavad Gita parce que je croyais plutôt aux religions orientales, au bouddhisme tibétain et toutes ces choses-là. Et donc, je ne croyais plus vraiment à cette histoire de bien, de mal. J'avais pas une culpabilité religieuse. Mais il y a quand même eu un moment où, par rapport, ça arrive toujours, hein, c'est pas grave, c'était pas pour moi une notion religieuse, je voyais dans les choses quotidiennes ma petitesse, mon égocentrisme, mon égoïsme, ma paresse, mon orgueil. Je voyais des choses mauvaises en moi et qui n'étaient pas des choses qu'on dénonce, que quelqu'un est venu me dire tu es un orgueilleux. C'était moi qui le voyais, qui voyait ce qu'il y a de petit en moi. Et à cet instant-là, j'étais vraiment convaincu de mon péché. Je voulais le pardon de mes péchés, et à ce moment-là, j'étais incapable d'être pardonné parce que rien que j'entendais ne m'apportait la réponse à ça. J'ai rencontré des personnes témoins de Jéhovah, et dans cet état-là, ils m'ont dit il faut que tu viennes à nos réunions, il faut que tu deviennes un témoin de Jéhovah, il faut que tu fasses du porte-à-porte, et puis etc. etc. Et quand on est convaincu d'être incapable de faire le bien, et qu'on vous demande d'en faire encore plus, vous coulez. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. En revanche, moi, j'espérais la grâce. Je ne sais pas si vous aimez ce mot-là, la grâce de Dieu. Vous entendez peut-être aussi parler de la révision du procès de Omar, ce monsieur qui a été accusé d'avoir assassiné cette femme, et aujourd'hui, je ne sais pas, c'est 27 ans ou 37 ans plus tard, à nouveau, il demande à être innocenté, blanchi. Il a déjà été gracié c'était à l'époque le président Chirac, je crois. Mais aujourd'hui, il ne veut pas simplement être gracié, il veut être innocenté, c'est-à-dire qu'on reconnaisse qu'il n'a pas commis ce mal-là. S'il ne l'a pas commis, la grâce ne lui suffit pas. C'est normal, parce qu'on dit, il a été pardonné, mais c'est toujours un coupable qui ne va pas subir de châtiment. Donc grâce, ça ne lui suffit pas s'il est innocent. Mais nous, si on se présente devant Dieu, on est au tribunal devant Dieu un jour. On va mourir, on va être devant Dieu. Un jour, quoi qu'on ait cru ou pas, on va être présent devant Dieu. La Bible dit, on meurt une fois, après quoi vient le jugement. On va être présenté devant Dieu. Et là, qu'est-ce qu'on va plaider? On va dire, innocent, Dieu a plein de livres, tout est enregistré. Nos pensées, nos paroles, nos actes, tout est enregistré. Est-ce que vous oserez plaider innocent? En fait, la seule chose qu'on peut plaider devant Dieu, c'est la grâce. Ne cherchons pas à rétablir la vérité sur nous-mêmes, elle serait terrible. Si aujourd'hui on avait la possibilité, avec le Wi-Fi ou je ne sais quoi, d'ouvrir les consciences de chacun d'entre nous, là, et que ça serait projeté sur cet écran, ça serait abominable. Et là, je vise personne, moi le premier. Donc devant Dieu, on ne peut plaider que la grâce. Et la grâce, Dieu peut nous l'accorder parce qu'il a déjà payé à notre place pour nos péchés. Et il peut nous faire grâce si on le croit. Donc quand je cherchais la grâce, j'ai vraiment demandé ça à Dieu. Je voulais la grâce de Dieu. Mais un jour, je l'ai entendu. Un jour, je suis allé dans une salle, un soir, un peu comme ce soir. Et franchement, je suis français, et c'était un Américain qui prêchait ce jour-là. Il était trop bien coiffé, il souriait trop bien, et nous en France, ça passe pas. Vous voyez, on aime bien voir des défauts chez les gens, on aime bien voir, ils sont un peu comme nous, ils sont un peu râleurs, tout se passe pas bien, on est dans notre élément. Mais là, ça faisait trop Walt Disney pour moi, et donc j'ai passé beaucoup de temps dans mon petit coin à le regarder de travers. Mais il n'empêche qu'à la fin, un pasteur a simplement dit, si quelqu'un dans cette salle, et il a dit on va baisser la tête, si quelqu'un dans cette salle sait qu'il est pécheur, et je dis ça c'est pour moi, voilà, qu'il sache que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, et qu'il suffit
de demander pardon et de vouloir recevoir cette grâce et ce pardon. Janvier 1991, dans mon cœur, j'ai dit oui. J'ai simplement dit oui dans mon cœur. Et je me souviens, c'est l'expression que j'emploie, mais j'étais comme sur une lame de rasoir. Autant ce que j'avais vécu jusque-là, c'était toujours me demander des choses impossibles à faire, compliquées, payantes, et tout ce que vous voulez, pour m'en sortir. Et là, c'était un cadeau, le don gratuit de Dieu, parce que quelqu'un a déjà payé. Et notre frère nous disait qu'il fallait aller chercher, mais là, c'était même pas j'avais même pas à aller chercher. J'étais assis, on me disait, si vous le voulez, vous le demandez et vous le recevez. Janvier 91, j'ai accepté ce jour-là. Je pouvais dire oui, je pouvais dire non. Dans mon cœur, j'ai dit oui au message. J'ai dit, je veux croire. Je ne suis pas convaincu de tout, je sais, mais je veux croire. Je veux le pardon des péchés et je veux changer aussi. Et je l'ai demandé de tout mon cœur. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas eu de grandes émotions, je n'ai pas vu une grande lumière, je n'ai pas subi de pression, mais dans mon cœur, j'ai dit oui à cet instant-là. Et du jour au lendemain, j'étais une autre personne. Du jour au lendemain, j'avais reçu le pardon, j'avais reçu la grâce de Dieu que j'espérais, cette espèce de lumière qu'on ne comprend pas, mais qui vient habiter dans votre cœur et qui vous change. J'étais dans les ténèbres, je n'étais pas pire qu'un autre, mais j'étais dans les ténèbres. Et la lumière est venue dans mon cœur, et elle m'a changé. J'aimerais qu'on termine avec ce verset dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, à partir du verset 9. La véritable lumière qui éclaire tout homme était venue dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas connue. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, comme on l'a lu tout à l'heure, verset 12, il a donné le droit, ou le pouvoir, selon les traductions, d'être fait enfant de Dieu, savoir ceux qui croient en son nom. Vous avez le droit, vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On est tous, non pas des enfants de Dieu, on est tous des créatures de Dieu. Quelles que soient nos origines, nos religions, le pays où on est né, ou peu importe tout ça, on est tous des créatures de Dieu, tous égaux devant Dieu. Mais en revanche, là on le voit, à ceux qui l'ont reçu, cette lumière, il donne le droit d'être fait enfant de Dieu. Il y a une différence entre une créature de Dieu et un enfant de Dieu. Vous ne venez pas à Dieu de la même manière si vous avez simplement été créé par lui ou si vous êtes son propre enfant. Les mères, vous ne recevez pas vos enfants à la maison de la même manière que vous recevriez un paquet livré par je ne sais quelle société, n'est-ce pas? On a une relation avec nos enfants qu'on ne changera pas, on n'est pas parfait, et Dieu peut faire de nous ses enfants, mais à ceux qui l'ont reçu. Alors je pose une petite question. Est-ce que vous avez déjà reçu cette lumière dont on a parlé, qui est une personne en fait? On l'a vu, c'est Christ qui est la lumière, c'est lui qui est la parole, c'est lui qui est mort pour nos péchés, c'est lui qui est l'intermédiaire, c'est lui qui est la gloire de Dieu, c'est lui qui est l'image de Dieu, c'est lui qu'il faut recevoir pour être sauvé. L'avez-vous déjà reçu? Oui ou non? C'est la grande question. Et pour le recevoir, ça pourrait être aussi un mystère. Comment on fait pour le recevoir? Comment on fait? On le demande. On dit, je veux te recevoir. Je veux non seulement le pardon de mes péchés, je sais que je ne suis pas parfait. Et je ne veux pas minimiser ma responsabilité. Je ne veux pas dire, ah oui, mais on est né comme ça. Je ne chercherai pas des responsabilités parmi les gens qui m'entourent, chez les parents, la société ou je ne sais quoi. Je suis coupable. Je ne suis pas innocent, assurément. Et c'est grave. Mais tu as payé, tu es mort pour mes péchés. Et tu veux m'offrir le pardon. Ça, je le crois. Et je le veux. Je veux recevoir ce pardon. Je ne le crois pas que dans ma tête, je veux le croire dans mon cœur. Je veux que ça soit vrai dans ma vie. Je veux recevoir cette lumière. Il faut demander. Lui, il offre. Il dit demandez, vous recevrez. Pour le pardon, pour la grâce, pour le salut, pour recevoir la lumière, il suffit de le croire. Je termine par une histoire qui n'est pas une parabole inventée. Il y a 2 jours, il y a eu
sur les îles des Philippines, il y a eu un typhon. Et quelqu'un n'est pas là ce soir, Gilles n'est pas là pour des raisons personnelles, mais son fils est aux Philippines. Et quand le typhon s'est annoncé, il devait déménager ce jour-là. On en a parlé à la réunion de prière, c'était il y a 2 jours. Et notre frère nous disait, mais il va faire le déménagement quand même. Ils annonçaient un typhon terrible, vraiment. Et je me dis, mais faire le déménagement le jour du typhon, moi je me cache, je m'enferme, je le ferai un autre jour. Et Gilles nous a dit qu'il a fait son déménagement, le jour en question. Et il nous dit que la maison où il a habité, le typhon a arraché le toit, il y a eu une inondation, mais c'est réparable. Mais il nous dit aussi que la maison qu'il vient de quitter, un arbre s'est abattu dessus, et que certainement, s'ils avaient été là, s'ils étaient restés, ça ne serait pas terminé de la même manière. Entre réparable et irréparable. Mais ça, ce n'est pas une histoire inventée. C'est arrivé il y a 2 jours, et c'est le fils de Jérémie, que certains peut-être ont vu se faire baptiser ici même il y a quelque temps. Je me dis, mais vous imaginez si c'était dit, non, attends, jour de typhon, on va rester là. C'est plus sûr. C'est un miracle, ça, quand même, qu'ils fassent leur déménagement, malgré tout, qu'ils échappent à la mort et qu'ils aient, des choses à réparer là où ils sont maintenant. Mais quel miracle, ce timing. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas même de quoi sera fait notre sortie de cette salle. On n'a aucune idée de ce qui peut arriver n'importe où, n'importe quand. Et je me dis, si Dieu nous dit, sortez et venez maintenant, quittez votre ancienne manière d'être, ancienne manière de vivre, ancienne religion, mais ce n'est pas une question de religion, c'est pour venir dans la nouvelle demeure. La nouvelle demeure, ce n'est pas l'église baptiste, la nouvelle demeure, c'est Christ. Vous voulez être en Christ et vous dites, si c'est aujourd'hui ma dernière chance, je veux la saisir parce que je ne sais pas ce qui va arriver. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut dire à Dieu, je veux changer de situation devant toi. Avant, j'étais dans les ténèbres, je veux être dans la lumière. Je veux t'accepter parce que tu veux me pardonner et parce que tu m'aimes. On va baisser les yeux, si vous voulez bien, baisser la tête, et chacun de nous, simplement pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais devant Dieu. Si c'est vrai, il peut se passer quelque chose. Si c'est pas vrai, il ne se passera rien. Mais si Dieu est vrai, et Dieu est vrai, s'il répond aux prières, il a promis, demandez et vous recevrez. Et moi, je voudrais vous encourager, comme je l'ai fait moi-même il y a quelques années, à Paris, en 91. Je voudrais vous proposer simplement de reconnaître devant Dieu vos fautes, vos péchés, vos manquements. Dire, Seigneur, tu es Dieu, tu sais tout, tu vois tout, mais tu es l'agneau. L'agneau qui ôte le péché du monde, l'agneau qui a payé pour mes fautes. Et je veux te rejoindre. Je veux sortir du camp des ténèbres pour aller à ton admirable lumière. Je veux de ton évangile qui dit que Christ s'est formé un corps pour être une offrande parfaite. Je veux le croire. Je ne suis pas sûr de tout, mais je veux être pardonné, je veux changer. Je veux que tu me donnes une nouvelle vie, je veux que ta lumière vienne en moi et que ton esprit vienne habiter en moi. Je te le demande. Faites cette prière tout simplement dans vos cœurs, parlez-lui à lui. C'est entre Dieu et vous, puisque s'il est votre sauveur, c'est lui seul qui peut vous écouter et vous répondre. Dites-lui, oui, je veux de ton salut, je veux être pardonné, je veux recevoir la lumière. Je voudrais vous proposer aussi peut-être de prendre position de votre désir, de votre souhait de recevoir ce pardon et cette grâce, de demander pardon simplement en levant la main, pas faire de grands gestes, simplement lever la main, et je prierai pour vous. Oui, je vois cette main levée. Si quelqu'un d'autre, oui, je vois cette autre main levée. Si quelqu'un a compris qu'il a besoin du pardon, pas d'une religion, de la grâce
du Messie annoncé, de la grâce de Dieu. Qui veut encore recevoir la grâce de Dieu? Vous pouvez lever, baisser votre main si vous l'avez déjà levée, mais est-ce que quelqu'un d'autre veut encore demander pardon pour ses péchés et recevoir cette grâce? Je vous laisse quelques secondes de réflexion, puis après je vais prier. Seigneur, merci de t'être fait agneau, de t'être fait homme, d'être fait notre serviteur pour nous sauver. Et réponds aux prières de ceux qui t'ont invoqué, qui ont demandé pardon pour leurs propres fautes, et qui ont cru et veulent recevoir ce pardon et cette lumière. Seigneur, c'est toi qui es le Dieu vrai et vivant, alors réponds à leurs prières au nom de Jésus-Christ. Amen. Un vieil homme qui attendait la venue du Messie, justement. Le Messie annoncé, il attendait. Et dans l'évangile de Luc, cet homme, on le voit, je vous lis à partir du verset 25, « Il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit était sur lui. Et il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point, qu'auparavant il n'eût vu le Christ du Seigneur. Et il vint au temple par l'Esprit, et comme le père et la mère apportaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard ce qui est en usage selon la loi, il le prit entre ses bras et bénit Dieu, et dit, « Seigneur, tu laisses maintenant aller ton serviteur en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, la lumière qui doit éclairer les nations, et la gloire de ton peuple d'Israël. » Il n'a pas vu un petit enfant, là, il n'a pas vu un bébé, il n'a pas dit « Oh, c'est mignon », on aime bien recevoir des photos de bébés, n'est-ce pas, de la famille. Mais il n'a pas vu un petit bébé, il a vu le salut. Et lui, qui était juif, qui attendait cette espérance, quand il l'a vu, il a compris non seulement que c'était pour Israël, mais que c'était aussi pour toutes les nations. Donc je vais vous le chanter maintenant, et après on aura un dernier chant. C'est exactement ce que Siméon a chanté. Seigneur, tu laisses maintenant aller ton serviteur en paix. Seigneur, tu laisses maintenant aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face des peuples. Lumière qui doit éclairer toutes les nations, la gloire de ton peuple d'Israël. Seigneur, tu laisses maintenant aller ton serviteur en paix. La 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 Seigneur, tu laisses maintenant aller ton serviteur en paix, selon
va chanter un dernier chant, mais juste avant, je voudrais lire les paroles de Jésus, ces paroles-là, dans l'Apocalypse ou Révélation, livre de Révélation, chapitre 3. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est à vous de laisser le Seigneur entrer dans votre cœur. Il est là, tout près. Il attend.